décision. Créer son entreprise ou sa micro-entreprise, c'est possible avec l'ADI. Vous connaissez peut-être cette association qui finance vos projets et vous accompagne. L'ADI organise une semaine consacrée aux quartiers prioritaires. On va en parler dans un instant avec Lynn André, la directrice des opérations dans le Nord-Est. Mais avant cela, Anne-Laure Chéry et Kamel Kalfouni ont rencontré deux créatrices de micro-entreprises qui ont bénéficié de l'accompagnement de l'ADI. Gabrielle est pâtissière spécialisée dans le cake design. Rebecca est graphiste et créatrice de sites internet. La mère et la fille ont bénéficié toutes les deux du microcrédit et de l'aide de l'ADI, l'une en 2019, la seconde en 2022. Ils m'ont aidé par rapport à mon business plan. C'est eux qui ont guidé un petit peu. C'est avec le microcrédit que j'ai pu aménager, acheter mon matériel et aussi faire une formation. Plus que la somme prêtée, c'est l'accompagnement qui a été le plus important pour sa fille. En France, il faut toujours être en CDI pour obtenir des prêts. Les entreprises qui accompagnent, elles veulent déjà qu'il y ait de la réussite, qu'il y ait une clientèle avant de démarrer. Oui, il a dit différent parce qu'il teste le projet, il teste déjà la motivation et il nous aide à réaliser notre business plan pour voir si l'activité sera viable. Un accompagnement qui a permis, entre autres, à Gabrielle, la mère, de faire tenir son entreprise pendant la période Covid. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Bonjour, Lynn André. Bonjour. Je le rappelle, vous êtes directrice des opérations dans le Nord-Est pour l'ADI. Je le disais, cette semaine est consacrée aux quartiers prioritaires. Qu'est-ce qui vous amène à penser que le potentiel entrepreneuriat existe bel et bien dans ces quartiers ? Alors, une étude faite par BPI très récente qui précise que 2 fois plus, les personnes veulent créer 2 fois plus leur activité dans les quartiers politiques de la ville par rapport en France métropolitaine. Quels sont les moyens que vous mettez en œuvre pour aider ces micro-entreprises ? Alors, l'ADI est présente dans les quartiers depuis toujours. L'ADI a 35 ans. Nous sommes présents depuis toujours dans les quartiers politiques de la ville. Mais nous renforçons notre présence quotidienne à travers des démarches, à travers de la création d'agences, la création de postes. En 2024, 197 entrepreneurs issus de ces quartiers dits prioritaires ont été accompagnés. C'est un chiffre plutôt encourageant. Et puis, on vient de voir avec cet exemple, avec Anne-Laure Chéry, ça fonctionne. Exactement, ça fonctionne très bien. Madame Renard a été soutenue en 2019, elle est toujours en activité. Elle a bénéficié effectivement de formation, elle a développé son activité et depuis cette date, nous continuons à conserver la relation et à l'accompagner. Quelles sont les démarches qu'il faut faire pour venir ? On vient vous voir, on pousse la porte et puis c'est comme ça. Il y a un dossier, j'imagine, quand même. Oui, l'idée, effectivement, c'est de créer le contact avec le porteur de projet, travailler avec lui sur son activité, sur son projet, sur son idée. C'est assez rapide, finalement, tout dépend du niveau d'avancement de la personne. Il peut évoluer ce projet ou pas ? Oui, absolument. Oui, d'ailleurs, Mademoiselle Renard parle justement d'une activité test parce que derrière, elle peut tout à fait se structurer, passer sur un local professionnel, par exemple. Quel type de projet vous aidez ? C'est vraiment tous azimuts ou il y a vraiment un secteur bien précis ? Alors, principalement, ce sont des activités de commerce et de prestations de services. Mais par contre, l'ADI finance tout type d'activité et tout régime fiscal et social. D'accord. Quels sont les retours sur la longévité ? Parce qu'effectivement, aider, donner l'impulsion de départ, accompagner, c'est bien, mais il faut aussi que ces entreprises puissent durer avec un secteur souvent concurrentiel. Effectivement, alors on mesure toujours la pérennité des activités. C'est important, 78% des personnes que nous avons financées sont en activité 3 ans après avoir créé leur activité. Et ce qu'on mesure aussi, c'est l'insertion. 93% des personnes sont insérées, c'est-à-dire soit l'activité est pérenne, soit les personnes ont su rebondir sur un emploi salarié. Ça veut dire donc que ça dure, que ces entreprises perdurent dans la durée. Exactement, et sortent des minima sociaux et des revenus sociaux de façon générale, oui. Donc finalement, ce sont des bonnes nouvelles que vous apportez avec vous sur ce plateau ce midi. Merci beaucoup, Lynn André. Je rappelle que vous êtes la directrice des opérations dans le Nord-Est, c'est large, pour cette association l'ADI qui organise donc cette semaine en intention des créateurs d'entreprises, futurs créateurs d'entreprises dans les quartiers prioritaires. Merci à vous. Merci. On parle ici des